Coucou tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour la première réalisation d'une série dont je ne connais pas du tout l'étendue concernant Noël 2017. J'avais très envie de commencer cette série d'hiver, j'adore travailler toutes ces couleurs, toutes ces choses autour de Noël. Et je vais commencer donc par détourner un tampon de chez My Favorite Things, un petit tampon que vous m'avez déjà vu utiliser ou ici ou sur la chaîne de Tout en Colle. Je vais mettre un petit chien dans une chaussette. Donc j'ai d'abord découpé un motif de chaussette dans un carton qui va me servir de gabarit, comme je trouvais que j'avais plutôt bien réussi la forme. Oui, je fais de l'autosatisfaction, mais il faut de temps en temps, il faut se faire plaisir, il faut s'encourager soi-même. Donc voilà, comme j'étais contente du gabarit, je l'ai découpé dans un carton qui va me suivre comme ça au fur et à mesure des décorations de cette année, enfin des réalisations de cette année. Et j'ai reporté ce motif de chaussette sur un papier que j'ai ressorti. Ce sont des restes d'une ancienne box en fait. J'adorais toutes ces couleurs rouge, bleu, blanc, effet bois. Et du coup, c'est un vrai plaisir de retravailler ces papiers. Et je découpe mon motif de chaussette en suivant le plus précisément possible le trait de crayon que je ne vous cache pas, j'ai un petit peu de mal à retrouver sur ce papier, ce qui fait que je reprends ma petite chaussette pour être sûre de finir de découper correctement. Pour le haut de cette petite chaussette à cadeau, j'utilise un papier plus clair que je découpe, c'est simplement un rectangle aux angles arrondis, à peu près adapté à la hauteur de cette première découpe chaussette. Voilà, tout simplement un petit rectangle aux angles arrondis au ciseau. Pour la planche de tampon, donc c'est celle-ci de chez My Favorite Things. Comme d'habitude, je vous mets des liens sous la vidéo. Et j'ai choisi ce petit chien parce que je trouvais qu'on pouvait vraiment lui donner, en le découpant, cette impression, enfin donner cette impression qu'il sortait en l'occurrence une chaussette, mais on pourrait le faire aussi dans un paquet cadeau. Donc, enfin, je suis sûre qu'il y a moyen de détourner encore ce tampon. Je tamponne à la Memento puisque je vais travailler avec mes feutres à alcool. Et j'utilise ma presse de précision parce que comme elle est toujours sortie sur mon bureau, c'est beaucoup plus pratique. Et puis au moins, s'il y a souci, je peux retamponner sans risque de décalage. Mais je crois que vous aviez compris que j'étais plutôt fan de cet outil. Mise en couleur donc au feutre à alcool, ici ce sont mes spectrums noirs. Je commence avec les rouges et le DR1, DR5 et DR7. Je poursuis ma mise en couleur avec les tons marrons cette fois-ci et j'ai choisi le TN2, TN3 et le TN5. Je fais d'abord mon aplat sur tout le petit chien et je vais venir ensuite avec mes couleurs de plus en plus sombres pour réaliser ces effets ou d'ombre ou de courbe sur le petit personnage. Je passe donc d'une couleur à l'autre en venant refondre ensuite avec la précédente pour faire en sorte que toutes les transitions soient les plus jolies possibles. Sur le blanc du bonnet, j'utilise 2 tonalités de gris, pas trop soutenues, mais juste pour toujours faire ressortir cette courbe et puis faire ressortir le blanc. Bizarrement, si on ne le met pas en couleur, c'est moins évident que c'est du blanc. Et j'utilise mon blender pour venir fondre tout ça. Une fois que c'est terminé, bien sûr, opération découpage et passage de la tranche au feutre noir. Je ralentis un petit peu les choses pour vous montrer que je vais me débarrasser d'une partie de cette petite découpe. C'est d'abord elle qui se débarrasse de moi, mais après j'essaie de maintenir les choses correctement, puisque toute cette partie-là, en fait, devrait être à l'intérieur de la chaussette, donc on n'est pas censé la voir. Je repasse un petit trait de crayon parce que cette patte-là va ressortir et donc on va voir le blanc de la découpe.
et je vais pouvoir continuer ma petite mise en place. Alors mes petites découpes à papier c'est très bien, mais il leur manque quelque chose. Donc je ressors mon feutre noir et en le penchant un petit peu, je réussis à faire un trait vraiment juste au bord de la découpe pour faire comme si j'avais en fait tamponné un motif et ensuite découpé tout autour. À l'aide de ce die, pour une fois pas le plus grand, de cet ensemble de die Wonky Stitched de chez My Favorite Things, je découpe un rectangle de papier blanc, en l'occurrence du Nina Solar White, puisque je vais utiliser mes Distress Oxide, et pour avoir un beau résultat, il faut un beau papier. J'ai choisi la couleur Faded Jeans, que je vais passer en aplat régulier sur toute la surface. Vous voyez, je range mes petites mousses dans cette boîte et du coup j'étais obligée de mettre un papier parce que sinon les deux couleurs qui se retrouvaient face à face migraient l'une vers l'autre et c'était pas forcément très pratique quand je reprenais mes couleurs, même si j'essayais de faire correspondre deux bleus, en l'occurrence le Faded Jeans et le Broken China. Le Broken était quand même pas mal embêté par le Faded Jeans, donc avec la petite feuille au milieu qu'il va falloir que je change très certainement parce qu'elle est quand même pas mal imbibée elle aussi. Ça se passe beaucoup mieux entre elles. Je réalise donc un aplat sur toute la surface de ce morceau de papier. Je vais utiliser un pochoir de chez Tout en Colle, cette petite pluie d'étoiles, et une lingette, et tout simplement je vais venir au travers du pochoir passer ma lingette, ce qui va manger la couleur au fur et à mesure. Alors je ne sais pas si la lingette est la plus indiquée, parce que ça m'a un petit peu fait pelucher le papier, mais c'est peut-être parce que j'ai un petit peu trop frotté aussi, il suffit peut-être juste de poser, ou avec de l'eau tout simplement, ça se serait très bien passé aussi. Bon, moi j'ai choisi la lingette, le résultat est pas moche, hein, juste ça a fait un peu pelucher le papier, ne soyez pas surpris si vous faites la même chose, c'est normal cette réaction. Toujours sur ma planche de tampon, il y a pas mal de petits éléments tout autour, et notamment cette petite boule, que je vais tamponner à la Distress Oxide Lucky Clover, partout de manière aléatoire sur la surface du papier. Alors à la caméra, pour vous ça ne donne rien du tout, mais au final elles sont quand même présentes, juste ce qu'il faut. Le but c'était pas qu'on les voit comme le nez au milieu de la figure, mais bien qu'elles fassent juste partie de la composition. Toujours dans cette même collection de papier, il me restait une feuille entière avec ses bannières et ça tombait drôlement bien puisque je veux donner l'illusion que ma chaussette est suspendue. Je découpe donc avec un rectangle fausse couture ce papier bannière et je vais venir installer tout mon petit monde sur le papier. Et pour donner donc l'illusion que ma chaussette est suspendue, je vais utiliser une ficelle que je vais tout simplement coller après avoir mis en place le rectangle bleu. Et la ficelle, qui est de la vraie ficelle, je vais lui faire suivre le parcours d'une des bannières qui est sur le papier imprimé. Je pose juste un trait de colle, je viens mettre ma petite ficelle dessus et je mets un poids dessus pour faire en sorte que ça tienne en place le temps que je fasse autre chose. Quant à mon petit chien, le voilà sorti de sa chaussette. Tout simplement, je pose le motif sur le rectangle bleu, puis ensuite ce rectangle sur la chaussette, et voilà mon petit motif terminé. Donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le petit trait de colle, la ficelle par-dessus. Alors comme cette colle colle très bien et relativement rapidement, on a le temps de travailler, mais elle est quand même à prise suffisamment rapide pour qu'il n'y ait pas besoin d'attendre des heures que ça soit mis en place, c'est parfait. J'enlève avec mon doigt les petits résidus de colle qui sont au-dessus et en dessous. Et dans la même chute de papier que celle que j'ai utilisée pour faire le retour de la petite chaussette, je vais découper des triangles pour compléter ma bannière réalisée avec ce morceau de ficelle. Donc je découpe plein de petits triangles et je vais repasser tous les bords avec le feutre noir comme je l'ai fait tout à l'heure pour la découpe chaussette, histoire de souligner un petit peu les bords et puis faire en sorte qu'on ait l'impression que j'ai tamponné plusieurs triangles et que j'ai découpé ensuite. Pour coller ces triangles, je remets un petit trait de colle sous la ficelle et je ne colle que le haut de mon triangle de manière à donner un petit peu de volume à cette carte.
La chaussette, je vais la mettre sur des carrés de mousse pour pouvoir passer par-dessus la ficelle et faire en sorte de donner un tout petit peu de volume à cette petite carte. Et donc je mets en place mes triangles en n'oubliant pas d'en glisser y compris derrière la chaussette pour vraiment lui donner un air bien fini à cette petite carte. Il ne reste plus qu'à placer tout ça sur une base de carte que pour l'instant vous voyez blanche. Donc comme d'habitude, je fais les repères au crayon et puis avec mon massicot, je vais découper et plier tout ce qu'il y a lieu de découper et plier. Le blanc va rester sur toute la carte sauf sur le devant, là où on verra le personnage mis en place, puisque je vais habiller ce petit cadre avec la Distress Oxide Faded Jeans, la même que celle que j'ai utilisée pour le petit rectangle bleu. Et je ne passe mon encre que sur le pourtour de ma carte, puisque sur tout le reste je vais coller ce qu'on a réalisé, donc il n'y a pas besoin d'en mettre partout. Je fais attention de me décaler petit à petit pour éviter de salir l'arrière de ma carte. Et bien sûr, je nettoie ma surface de travail avant de continuer à coller. Il ne me reste plus qu'à coller ce qu'on a réalisé en début de vidéo. Je vais ajouter un petit peu de stylo gel blanc par-ci par-là pour apporter des petits points de lumière. Et cette réalisation est terminée. J'espère que ça vous aura donné des idées pour utiliser vos tampons un petit peu différemment. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, merci beaucoup de tous vos gentils commentaires et de votre fidélité à ma chaîne. Ça me touche beaucoup et ça compte beaucoup pour moi, croyez-le. Je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle réalisation. Gros bisous, bye bye.